Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est de se faire dévisager par tout le monde, qu'on rigole de vous et qu'on vous dise que vous êtes malade, que vous êtes une sorte de sorcière? Eh bien, ma vie c'était ça. En fait, je suis née avec une petite différence. Et c'est là que mon histoire commence. Je m'appelle Hassel Shiny et je suis née avec un seul œil. Oui, un seul. J'ai grandi dans une ville en Inde où je vivais avec mes parents et ma grande sœur. Mon père était militaire et ma mère était femme au foyer. Et même si mon père était assez strict concernant notre éducation, il était super cool pour tout le reste. En fait, j'aime penser que ma folie et mon insouciance viennent de lui, même si je ne suis pas totalement insouciante. Il y a une chose qui m'embête, et c'est évidemment mon physique. Puisque beaucoup de gens autour de moi sont superstitieux, ils me voient comme une malédiction, et on dit à mes parents que j'avais forcément un esprit maléfique ou une sorte de démon en moi. Heureusement, mes parents ont pris ma défense et ne les ont pas laissés me rabaisser. Ils les ont juste ignorés. Juste parce que je n'ai qu'un œil ne fait pas de moi une créature. Ils ont dit que j'étais unique et spéciale. J'aurais aimé pouvoir les croire à l'époque, mais c'était difficile quand tout le monde me disait que j'étais un monstre. Un jour, une fille de ma classe a commencé à dire aux autres élèves que j'étais une sorcière. Et très vite, je suis devenue le bouc émissaire de chacun. Mon enfance fut horrible à cause de ça, et personne ne voulait s'asseoir à côté de moi en classe, parce que je leur faisais peur. Chaque jour, je rentrais de l'école en pleurs, mais mes parents m'ont toujours soutenue. Les médecins ont essayé de m'opérer, mais ils n'avaient jamais rien vu de tel. J'ai quasiment abandonné l'idée que je serais un jour normal. Quelques années plus tard, ils m'ont emmené voir un ophtalmologiste appelé Ulisa. Elle a dit à mes parents qu'une opération serait possible, mais quand je serais plus âgée. Quand j'étais ado, ça m'embarrassait beaucoup. Je n'osais pas regarder les garçons parce qu'ils se moquaient. J'étais très triste. Je me demandais toujours pourquoi Dieu m'avait fait ainsi. Quelle était la raison? Ce n'était pas juste. Ma sœur et moi prenions le bus scolaire. Un jour, quand j'avais 15 ans, une femme est montée dans le bus. Le bus était totalement bondé, à part un siège à côté de moi. Mais elle a refusé de s'y asseoir. Devant tout le monde, elle a crié que j'avais une maladie et que c'est pour ça que j'avais perdu un œil. Puis elle a dit que si elle s'asseyait à côté de moi, elle l'attraperait aussi. À ma grande horreur, tout le monde s'est mis à rire et à me désigner. J'étais ravagée. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait de drôle. Quand je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre pour pleurer. Ma mère m'a pris dans ses bras et m'a dit que c'est la vie, que parfois je tomberais sur des gens qui ne m'aimeront pas. Mais que ce n'était pas grave, parce que je n'avais pas à plaire à tout le monde. Mais encore aujourd'hui, je n'oublierai pas ce moment. Il y eut d'autres épisodes horribles, comme quand ma grand-mère a dit que mon père aurait dû me mettre à l'orphelinat. Après ça, on ne lui a plus jamais parlé. Ça me rendait triste pour ma famille. Même ma sœur se faisait embêter d'avoir une sœur sorcière, et elle a dû subir ces harceleurs. Je n'avais pas vraiment d'amis à l'école primaire, mais au lycée, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Pristy. C'est très vite devenu ma meilleure amie et j'avais beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. J'étais la meilleure de la classe, je jouais de la guitare, j'adorais dessiner et j'étais ambidextre. Pristy m'appelait Talentina, mais je ne laissais personne voir ses talents, parce que je n'avais pas confiance en moi. Mais Pristy croyait vraiment en moi. Et à mon anniversaire, j'ai découvert quelque chose de surprenant. Elle avait inscrit mon nom à un concours de sciences. Je lui ai dit que je n'y arriverais jamais, mais au lieu de répondre, elle me tendit un cadeau. C'était un journal, et quand je l'ai ouvert, elle a dit « Utilise-le pour décider ce que tu veux pour ton avenir. » Et puis elle est partie. Elle n'était pas inscrite au concours. Je l'ai cherchée partout. Je suis ensuite allée chez elle, mais c'était fermé. J'ai demandé à ma mère, et elle me dit qu'ils avaient dû vendre leur maison et déménager parce que le père de Pristy était endetté. Ils avaient déménagé. C'était tellement triste. Est-ce que je la reverrai un jour? Le jour suivant, on a eu les résultats du concours. J'avais gagné. J'ai essayé de contacter Pristy pour lui dire et la remercier, mais je ne parvenais pas à la joindre. Et aujourd'hui encore, elle me manque terriblement. À la fin du lycée, j'ai eu ma prothèse d'œil. On m'a fait 13 petites opérations et une grosse, avant que ce soit une réussite. C'était l'expérience la plus douloureuse de ma vie, et il m'a fallu 1 an pour m'en remettre. Mais la chance était de mon côté, et depuis ce jour-là, ma vie s'est améliorée. J'avais toujours voulu obtenir mon diplôme de médecin. J'ai donc déménagé aux États-Unis pour étudier. C'est là que j'ai rencontré Aaron. Il vient d'Inde aussi. Au début, on était juste amis, mais ensuite, on est tombés amoureux et on connaît la suite.
Je suis maintenant en master ophtalmologie en Inde et Aaron est neurochirurgien. Je suis si contente de m'être battue pour poursuivre mes rêves. J'ai maintenant 24 ans et tout ce que je peux dire, c'est ne sous-estimez jamais votre capacité à affronter les problèmes. Peu importe ce que la vie vous fait vivre, vous pouvez le surmonter, tout comme moi. Que pensez-vous de mon histoire ? Partagez vos commentaires en dessous et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires.